Bonjour et bienvenue dans les minutes MLOps. Alors, dans cette vidéo, l'objectif, c'est que vous allez travailler sur le projet avec nous et sur un projet informatique en général, qu'il soit en interne dans votre entreprise ou en open source, en public, comme c'est le cas ici. L'idée, c'est que vous puissiez exécuter, démarrer le projet le plus rapidement possible pour pouvoir commencer à travailler. Alors ça va être l'objectif de cette vidéo. Alors on va travailler sur GitHub. Je vais mettre l'adresse dans les vidéos, dans les commentaires de la vidéo. Et on utilisera le protocole Git pour versionner le code. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un fichier qui est très important sur un projet, c'est le readme.md. En général, c'est celui-ci qui est affiché par défaut sur les outils. Et dans ce readme.md, il y a une section qui est très importante, c'est le Getting Started. L'idée, c'est que le plus rapidement possible, après avoir installé quelques outils, et avec le moins de lignes de code possible, vous puissiez démarrer le projet. Alors pour cette vidéo, vous avez besoin d'une version de Python, bon, peu importe si vous n'avez pas exactement la 3.11.1, mais dans les prochaines, ce sera obligatoire. Vous avez besoin d'avoir Git d'installer sur votre poste, et de Docker Desktop. L'idée ici, c'est que on va exécuter ces scripts qui sont du bash Linux. Et là, comme je suis sur Windows et qu'on ne voulait pas écrire deux scripts, un pour Linux, un pour Windows, on va utiliser Git Bash, qui va s'installer quand vous installerez Git. Alors, c'est parti. Donc là, je vais lancer Git Bash. Voilà, Git Bash. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre sur mon disque dur C, donc c'est ces deux points qu'il faut écrire, et j'ai un répertoire GitHub dans lequel je mets tous mes projets informatiques. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais copier l'ensemble des lignes de commande et je vais les mettre à s'exécuter. Hop, normalement, c'est bon. Voilà, donc tout va s'exécuter. Je vais vous décrire un peu qu'est-ce qui se passe ici. C'est qu'ici, on commence par exécuter un git clone. Donc on va récupérer les sources qui sont sur le Git de GitHub à distant, et on va les rapatrier sur son poste. Ensuite, on va aller dans le répertoire du projet MLOps Python. On va donner les droits d'exécution à ce fichier makefile. Ce fichier makefile, on rentrera un peu plus dans les détails après, mais en gros, il va instancier des librairies Python locales et les compiler. Ensuite, on va télécharger une version du modèle qui a été générée en entraînement et versionnée. On va la dézipper dans le répertoire qui va bien pour exposer notre API en production. Et finalement, on va exécuter un Docker, des images Docker, il y en aura une pour notre API, et une seconde pour exécuter notre front, et notre front web appellera notre API. Donc c'est un peu tout ce qui va se passer, et l'idée c'est de masquer pour le moment la complexité qu'il y a derrière. Hop. Donc là, je pense que les Docker sont en train de se construire, et du coup, je pense qu'on est sur la fin, ils doivent déjà être lancés. Du coup, si je vais sur ma page localhost 4000, ici, je vais pouvoir aller prendre des fichiers. Mais l'idée, c'est que dans le code source, on a quand même, par défaut, dans documentation, Postman, mis un exemple de PDF, ici. Je vais carrément l'utiliser. Hop. Ah si, c'est bon, ça a marché. J'aurais pas dû recliquer. Voilà. On peut voir que là, le serveur commence à travailler, mais là, j'ai fait une bêtise. Je vais recliquer voilà, dessus. On va refaire un appel. Voilà. Donc, on peut voir des chats, des chiens qui apparaissent. Bon, là, j'ai que des chats et des chiens. On voit que mon API est en train de travailler côté serveur. Et voilà, je peux voir le résultat. Donc voilà, en quelques lignes de code, assez rapidement, j'ai pu exécuter le projet sur mon poste. Et c'est exactement ce que j'aimerais que vous fassiez.
Et dans la prochaine vidéo, on va utiliser Postman, qui est un petit outil client qui simule un client, pour pouvoir appeler manuellement notre API.